Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Making news tonight, July 9, 2025. At the close of the June 2025 parliamentary session, the Honorable Kavayege Jibril delivered a powerful final address in the lower house, urging all parliamentarians to rally voters for a historic turnout in the upcoming presidential election, calling for unity, engagement, and a decisive democratic mandate. Also in this news, Blue Economy takes center stage at Gulf of Guinea Conference. An international conference focused on aquatic resources and the origins of the blue economy is underway in Yaoundé as of today. This high-level event, co-organized by the Bureau of the 79th session of the United Nations General Assembly in Cameroon, aims to amplify the positive impact of the blue economy across the Gulf of Guinea nations. And on the sad note, tragic accident claims lives in Ekona Kumba Road. In a deeply sorrowful turn of events, several lives were lost today, July 9, 2025, following a devastating motor accident along the Ekona Kumba Road. Details surrounding the cause of this tragic incident remain unclear at this time. The stories in full and more will be yours in a short while. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. Once again, you're tuning on to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news. And it is in the French language with Leila Renganzo. Bonsoir, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec, mesdames. Bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Fin de la session parlementaire de juin 2025 au Cameroun à la Chambre basse du Parlement. L'honorable Kavayege Jibril, dans son discours de clôture, a appelé les parlementaires à mobiliser les électeurs en vue d'une participation massive à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Retour sur cette plénière de clôture avec Olivier Bouzique. Cette session parlementaire de juin qui s'achève était la dernière avant l'élection présidentielle attendue pour octobre 2025. Dans son discours de clôture, l'honorable Kavayege Jibril a demandé aux parlementaires de mobiliser autant que possible les électeurs afin qu'ils aillent massivement aux urnes le moment venu. Cette mission consiste à identifier la sensibilisation appelant au rythme et à la sérénité durant toutes les opérations électorales. En somme, nous avons pour mission de sauvegarder la paix et l'unité nationale, deux valeurs dont le Cameroun aura toujours et toujours besoin. Au-delà des joutes électorales, la paix et l'unité sont essentielles pour poursuivre l'œuvre de construction de notre pays. Dans le bilan, il s'est agi d'une session au cours de laquelle les élus de la nation ont examiné et voté 3 projets de loi et tenu une séance d'orientation budgétaire pour l'exercice 2026. À cela, il faut ajouter quelques activités extra-parlementaires sous la conduite des députés. Par ailleurs, l'Assemblée nationale, réunie en congrès avec le Sénat, a reçu le serment de Oulindongo Monique, nommé membre du Conseil constitutionnel par le chef de l'État le 8 avril 2025. Et au terme de cette session, les parlementaires ont tenu à s'exprimer au micro d'Olivier Bouzique. Je vous propose de les écouter. Nous avons appelé de tous nos voeux qu'avant d'aller à cette élection, que le gouvernement cède à la modification participative et consensuelle du code électoral, ce qui aurait contribué à faire baisser la tension au moins à 30%. Et donc nous rassurer qu'on va à une élection paisible et qui pourra se passer sans qu'il y ait des problèmes dans notre pays. On n'a pas pu
obtenir cet objectif parce que du côté du gouvernement, on a fait la sourde oreille. Maintenant, nous allons tout simplement descendre sur le terrain en tant que responsables représentants de la nation pour la sensibilisation. Nous mobilisons les militants mais les électeurs. D'abord, pour une participation massive des électeurs au scrutin. De deux, pour que les citoyens votent, surveillent leur vote jusqu'à la proclamation des résultats et se comporter en citoyens conscients de l'importance de la paix dans notre pays. Lorsque vous êtes dans une assemblée où l'Assemblée nationale se comporte comme un sous-département du gouvernement, ça devient un peu gênant. Et malgré toutes nos contributions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, ce n'est plus le débat aujourd'hui. Le débat se retrouve au niveau de l'élection présidentielle. Et le SIF va jouer sa partition. Le SIF a toujours joué sa partition. Le SIF va apporter une nouvelle vision cette année avec son président national. Toujours en politique, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le secrétaire général du comité central du RDPC se concertent dans le Fundi. Au menu, la participation du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Inès Pangan. L'état des préparatifs de la prochaine élection présidentielle intéresse le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les préparatifs sont en cours. Il y a les préparatifs qui ont commencé depuis très longtemps. D'ailleurs, vous constatez au-delà de tout ce qu'on dit, vous n'avez jamais vu une semaine se terminer sans parler du RDPC quelque part. Le département du Fundi, siège du parti au pouvoir, doit servir de modèle aux autres circonscriptions. Dès qu'il sache, à cause de sa sensibilité, c'est la capitale politique. C'est le lieu de résidence du président de la République. C'est aussi le siège de notre parti. Donc, il est normal qu'à l'approche de cette consultation électorale majeure, ils viennent voir l'état d'esprit, le niveau des préparatifs. Une concertation entre Jean Kuete et les cadre du RDPC dans le Fundi a lieu ce 8 juillet à Yaoundé. Une rencontre qui se fait à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et à quelques jours de la convocation du corps électoral 3 mois avant la tenue du scrutin. Politique toujours, la campagne électorale, on le sait, n'est pas encore officiellement lancée. Pourtant, les acteurs politiques ne manquent aucune occasion de vanter leurs candidats. Une opération de charme qui se joue également sur le champ numérique. Orient Danquin. Au Cameroun, les téléphones portables sont devenus de véritables compagnons ou alliés des populations. Et pendant cette période de pré-campagne, les réseaux sociaux s'imposent comme un champ de bataille politique. Facebook, WhatsApp, TikTok ou X sont inondés de contenu politique. Les candidats y diffusent leurs messages. Le président de la République n'est pas en reste. Sa communication digitale y est soignée avec un message qui laisse clairement transparaître que sa cible, c'est la jeunesse. Aux côtés des politiques, il faut mettre les influenceurs. Tous participent à cette guerre de visibilité. Toutefois, cette évolution numérique n'est pas sans conséquences. Rumeurs, intox, vidéos truquées, les fake news se propagent à une vitesse phénoménale. Les réseaux sociaux sont certes un espace de débat et d'engagement, mais il faut une éducation numérique pour contourner la manipulation. C'est ainsi qu'on peut voir de plus en plus se développer des campagnes de fact-checking. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, le numérique est devenu un acteur clé du jeu électoral camerounais. Et loin de la politique, l'activité liée aux ressources aquatiques à l'origine du concept de l'économie bleue est au centre d'une conférence internationale du Golfe de Guinée. Les travaux vers ce 9 juillet à Yaoundé veulent renforcer l'impact de l'économie bleue dans les pays du Golfe de Guinée tout en préservant durablement l'environnement. La rencontre est co-organisée par le bureau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et le Cameroun. Inès Pangan.
Le paradoxe est saisissant. Les populations des côtes ne bénéficient pas, comme il se doit, des retombées des étendues d'eau qui les entourent. Limitées par un manque de compétences et de moyens, les activités économiques liées aux océans, aux mers, aux lacs ou autres rivières ne leur profitent pas de manière durable. Nos populations côtières, bien qu'au contact direct avec la mer, vivent trop souvent dans la précarité, sans accès aux infrastructures, au marché ou à l'information. Une richesse marine immense, mais des communautés marginalisées. Ces espaces maritimes sont aussi les lieux de trafic ou autres actes de piraterie et même de manifestation des changements climatiques. Des faits qui rendent encore plus difficile la vie des populations côtières et des États. L'élévation du niveau de la mer, l'acidification, la perte de la biodiversité côtière, la pollution marine et les événements climatiques extrêmes, entre autres, affectent nos populations littorales, leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance. Faisant référence à l'activité liée aux ressources aquatiques, l'économie bleue durable est au centre de la conférence internationale dans le golfe de Guinée. Les travaux de 2 jours, ouverts ce 9 juillet à Yaoundé, veulent renforcer l'impact de l'économie bleue dans les pays du golfe de Guinée, tout en préservant durablement l'environnement. La rencontre est co-organisée par le bureau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies et le Cameroun. Et le ministère en charge des Finances du Congo et les spécialistes des valeurs du Trésor étaient réunis ce 8 juillet 2025, ici même dans la capitale économique du Cameroun. Objectif, assurer un dialogue permanent en vue d'une meilleure coordination des interventions de l'État du Congo et d'un développement optimal du marché des valeurs du Trésor. Orient Donkin. Alors que se profile à l'horizon un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, consacré au processus de rationalisation des communautés économiques régionales, CER, la République du Congo consolide ses acquis. Un cadre permanent de concertation entre le ministère en charge des Finances du Congo et les spécialistes en valeurs du Trésor a eu lieu ce 8 juillet 2025, ici à Douala. Alors, le ministère a initié cette rencontre pour établir un lien avec nos SVT, donc les spécialistes en valeurs du Trésor. C'est pour créer en fait un cadre de concertation régulier pour échanger sur les questions communes entre l'État du Congo qui émet les titres et les SVT qui les acquièrent. Les banques sont les investisseurs privilégiés des États. Celles réunies ici et ayant des filiales au Cameroun veulent s'enquérir des indicateurs macroéconomiques de la République du Congo. Pour cela, il faut des informations permettant de justifier les investissements tout en accompagnant les États. L'État congolais est engagé sur plusieurs axes structurels. Et vous avez vu qu'il y a d'abord la création des zones économiques spéciales et le projet de diversification de l'économie. Tous ces éléments sont des gages pour nous en tant qu'acteurs financiers clés sur le marché congolais. Et à cela, il faut aussi rajouter l'évolution des ratios fondamentaux de la CEMAC. Parlant du Congo notamment, on a vu comment le ratio de dette sur PIB a évolué dans un sens très très intéressant. Les perspectives de l'économie congolaise présentées ici sont positives et rassurent les investisseurs. Alors, nous parlons des perspectives économiques. Et donc, à ce titre-là, déjà, nous évoquons le taux de croissance de cette année qui est un taux de croissance positif. Mais nous partons sur des taux de croissance qui sont de l'ordre de 3 à 3,5% au cours des 3 prochaines années. Et là aussi, avec une maîtrise notamment de la dette publique, avec là aussi une perspective de réduction du train de vie de l'État. Ce sont des éléments du point de vue macroéconomique qui sont des vecteurs encourageants pour nos économies. Et donc, à ce titre, BGFI, bien entendu, s'inscrit avec l'ensemble des acteurs SVT du marché sur la place du Congo dans ces perspectives favorables. Et donc, nous y voyons là aussi des signaux très encourageants.
L'objectif de cette rencontre, qui se tient au moins une fois tous les trimestres, est d'assurer un dialogue permanent en vue d'une meilleure coordination des interventions de l'État du Congo et d'un développement optimal des valeurs du Trésor. Kongsamba 1 has been named Cameroon's cleanest city, and in this light, an award was presented by the Mayor El Hadj Umaru to the Littoral Governor. Onila Donet tells us more. Kongsamba 1 is Cameroon's cleanest city for the year 2025. This prestigious award was given during the National Clean City competition organized by the Ministry of Housing and Urban Development. This July 9, 2025, the mayor of the subdivision, El Hadj Umaru, has presented the prize and a check totaling 100 million CFA francs, along with an additional 2 million to the governor of the littoral region. Rien inventé. Nous avons cru simplement. We did not invent anything. We just trusted the vision of the President of the Republic, who has implemented the decentralization strategy. This has made us understand that development will never come from above. It's not Yaoundé that have to implement decentralization and development at the same time. Yaoundé implements decentralization. Development can only come from below. La décentralisation, mais le développement ne peut partir que de la base. The success of the city is attributed to a strong sense of community responsibility and perseverance. Local officials and citizens alike have embraced a culture of cleanliness. Looking ahead, Kongsamba 1 plans to build on this achievement by establishing a recycling company. Nous avons déjà identifié, maturé correctement le projet. We have identified and started the construction of a warehouse to treat and manage liquid and solid waste. That's what we plan. With the 100 million CFA francs we have received, we have imagined what to do with it so the population of Kongsamba can live freely. Se sentir à l'aise, puissent vaquer librement à leurs occupations. The National Clean Cities competition serves to encourage local governments to adopt sustainable urban management and sanitation practices. It also promotes citizen involvement in the upkeep of public spaces, fostering a sense of ownership and responsibility amongst denizens. Si vous n'étiez pas là quand nous sommes rentrés de Bafoussam, c'est toute la ville de Kongsamba premier qui est sorti, toute la ville de Kongsamba d'ailleurs qui était sortie. When we came back from Bafoussam, the entire Kongsamba came to welcome us. That is to say, the public has understood that we need to maintain the current situation and even go beyond the cleanliness. Think of how the entire population can behave, not just as Cameroonians, but as Cameroonian citizens, avoiding what was done before. Seulement en Camerounais, mais aussi et surtout en citoyen, en évitant de faire ce qui se passait avant. In 2025, the top 3 cities were Kongsamba 1 in first place, Bafoussam 2 in second place, awarded 70 million, and the third prize goes to Garoua 2, who were awarded 60 million CFA francs. Cameroon marked World Chocolate Day in Douala on Tuesday, July 8, 2025, with a powerful press conference, bringing together journalists, SOCOCAM cooperative members, cocoa experts, as well as the World Wild Fund staff, as the event spotlighted the urgent need for sustainable cocoa production to protect both the environment and livelihoods. We remain with you, Onila Donet. The World Wide Fund for Nature wants that 95% of Cameroon's cocoa is produced without sustainable practices, fueling deforestation and environmental damage across the country. While some farmers near urban areas benefit from rising cocoa prices, now reaching about 5,000 francs per kilo, Cameroon lacks a clear strategy to grow the sector sustainably. Since several years, the government and all the partners has developed a new strategy on cocoa production, indicating that before 2030, we reach the number of 100,000 tons. But today is not only a matter of number of tons. We want to define ourselves and fit ourselves on the sustainable production, that the production of cocoa that takes care of the environment, that
take care of the biodiversity and the conservation of our environment. The country's cocoa production has dropped from 450,000 tons several years ago to about 300,000 tons today. WWF stresses that adopting climate-smart farming methods is essential to reverse this trend. Sustainability means three main things. The first one is that what you're doing is in line with the protection of the environment, with the conservation. The second one is that it's taking care of the people who are living around what you protect, especially the child labor and the protection of our environment that on which we work in. And the third one is that this production should be economically sustainable, that can bring enough money and resources to the person who engage himself to this production. Through training and partnerships, especially in forest-rich regions like Campo, Mongo, just to name a few, WWF supports farmers in protecting biodiversity while improving their yields and income. As I said, WWF is playing an important role. First of all, to train farmers to all that we call good agricultural practices, for them to master really what they want to do in line with the protection of the environment. Secondly, the structure, cooperative, and all other associations of farmers who are coming together so that they should be strong to negotiate and sell their products in a fair way. And third, we develop the strategy to improve the national policies that can limit this activity that is really new in our. Adopting this approach not only safeguards the environment, but also opens access to premium markets that reward quality and eco-friendly product. It empowers communities to protect their forests and adapt to climate change. To mark World Chocolate Day, commemorated on July 7, the WWF brought together journalists, cocoa experts, members of the Sokukam Cooperative and the WWF staff in Douala on July 8. The event highlighted the urgent need for collective action to build a greener, more sustainable cocoa sector that benefits both people and the planet. And on to this sad, tragic note before we call it a day on the set of this news. Tragic accident claims lives on Ekona Kumba Road. In a deeply sorrowful turn of events, several lives were lost today, July 9, 2025, following a devastating motor accident along the Ekona Kumba Road. Details surrounding the cause of this tragic accident remain unclear at this time. Authorities and emergency responders arrived swiftly at the scene, but despite their efforts, multiple fatalities have been confirmed. The identities of the victims and the precise circumstances leading to the accident are still being investigated. Our hearts go out to the families and loved ones affected by this immense loss. We pray that the souls of the departed find eternal rest in the Lord's embrace, and that those grieving may find comfort, strength, and solace in these trying times. And on that note, we call it a day on the set of the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Thanks for watching. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.